Bon matin tout le monde. Ça va? Oui? Oh, ma table est arrivée plus près que prévu. Je m'excuse parce que je vais me prendre les pieds dedans. Je vais tomber. Ça serait pas drôle, hein? Non. Surtout à mon âge. Aïe, aïe, aïe. Ça va bien ce matin? Oui. En ligne, j'espère que tout le monde va bien. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde aussi. Si vous vous joignez à nous en ligne, si vous êtes avec nous pour la première fois, je ne sais pas si quelqu'un nous visite ce matin, mais en tout cas, si vous êtes avec nous en ligne la première fois, j'aimerais vous inviter, si vous avez manqué un message de cette série « Pourquoi y croire ?», je veux vous inviter sur notre site web www.lephare.org. Peut-être vous qui venez le dimanche matin, vous n'avez même pas été voir depuis quelque temps. Allez voir, le site a changé de forme. Lephare.org, vous faites un / et vous tapez « Croire ». Vous allez voir tout le programme de la série qui s'en vient, les invités qui se préparent. Il n'y a pas tout le monde encore, il y a des surprises qu'on veut vous garder aussi. Les messages sont disponibles, il n'y a plus la louange avant, c'est juste le message. Si vous voulez partager à quelqu'un, c'est un bon moyen de le faire. Allez direct sur le site web de l'Église, trouvez les messages qui sont disponibles. Il y a aussi les visuels que vous pouvez partager en ligne pour pouvoir inviter quelqu'un sur vos réseaux sociaux, envoyer l'invitation. Il y a des événements. Donc, je vais vous inviter vraiment à aller voir si vous avez manqué dans les dernières semaines, allez voir ce qui se passe sur cette page, prendre plein d'informations sur la grande question « Pourquoi y croire ?» Peut-être vous posez des questions, vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions. C'est le moment d'en parler, donc on veut vous donner la possibilité de le faire. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Douter de la foi ». Douter de la foi. Je me posais la question, je donne jamais de titre à mes messages. Souvent, les gens viennent vers moi à la fin pour me dire, on le met sur le site web, c'est quoi le titre de ton message? Il n'y a jamais de titre. Mais ce matin, j'en ai un, douter de la foi. Parce que pour moi, un des plus grands défis lorsqu'on parle de la foi, c'est de passer par-dessus le doute, c'est de surmonter le doute. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais tout nouveau chrétien, là, dans les premiers pas dans la foi chrétienne. J'étais engagé, ça faisait des années que j'avais entendu parler de Dieu. J'ai entendu parler de Dieu depuis que je suis enfant à la maison, mais j'étais dans mes tout premiers pas où je mettais vraiment en pratique ce que je crois. Je mets en pratique ce que je crois, je mets en pratique ce que je pense croire, et ça avait changé des choses dans mon quotidien. Et je me retrouve avec un de mes amis avec qui je passais en moyenne 50 heures par semaine avec lui, là, en moyenne, parce que je jouais au basket avec lui. On jouait dans une équipe qui était bien classée, qui était dans un tournoi en élite en Suisse, et ce qui se passait, c'est qu'on avait un minimum de 4 à 5 entraînements plus des fois 2 matchs. Donc, il y avait toutes les préparations. Donc, ce qu'on faisait là, c'est on terminait l'école, on terminait les cours, on terminait le travail. Là. Moi, dans ce moment-là, j'étais travail-école. On terminait des fois 3h30. De 3h30 à 7h30, 8h, 9h le soir, on s'entraînait. On jouait au basket. Donc, je passais du temps avec lui. On se connaissait très, très bien. Puis, à un moment donné, on s'est retrouvés. Je me souviendrai toujours de cette discussion. On s'est retrouvés dans un café à discuter de pourquoi. Pas pourquoi y croire. Pourquoi est-ce que je fais plus que les autres font? Pourquoi est-ce que j'ai changé mon rythme de vie? Je venais, comme je vous dis, j'étais dans mes premiers pas de vie chrétienne, puis on discutait de toutes sortes de choses, puis on est arrivé sur « OK, nous on fait ça et tout ça, l'équipe va aller là, toi pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu fais pas ci, tu fais pas ça? » Puis j'expliquais, je lui parlais de tout ça. Et lui aussi avait grandi dans l'église, mais avait quitté à un certain moment. A grandi, était enfant, allait à l'église avec ses parents, puis bon, avait tout laissé, parce qu'il y avait des doutes, il y avait toutes sortes de choses, puis je me rappellerai toujours de cette phrase. C'est arrivé un moment où il m'a juste dit « J'aimerais bien y croire. J'aimerais vraiment y croire. Mais j'y arrive pas. C'est comme il y a des choses que j'arrive pas et ça s'aligne pas. Il y a des choses qui me font douter. » Et très souvent, quand on parle avec les gens autour de nous, des gens qui ne sont pas croyants, nos amis, ça peut être nos collègues, ça peut être des personnes qu'on croise, puis avec qui on discute de vraies choses, pas juste des banalités, pas juste des élections américaines là, qui prennent... Vous allez me dire banalité, pasteur, ça peut changer le cours du monde, ça. On parle des vraies choses, on parle du sens de la vie, on parle de vraies choses qui comptent vraiment, là. Quand on parle avec eux, souvent, les doutes peuvent paraître comme une montagne. Ça peut être une montagne, parce que le fait de ne pas être capable de mesurer, le fait de ne pas être capable de toucher, de quelque part contrôler tout ce qu'on a là, dans le sujet de la foi, là, c'est difficile de tout quantifier, de tout calculer, de tout mesurer. Pour eux, parfois, pour certaines personnes, ça peut être une barrière. Et c'est important d'en parler. C'est très, très important de parler de ça. Pour les personnes qui sont autour de nous, il y a une question de vie ou de mort, mais aussi pour nous en tant que croyants, c'est important d'être capable de l'articuler, d'en discuter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Oui? D'accord, un pouce? En ligne?
Super. Beaucoup d'athées, beaucoup de personnes qui sont sceptiques, qui doutent, qui peut-être, pour eux, le manque de certitude, c'est un obstacle pour aller plus loin. Ou encore, pour beaucoup d'athées, beaucoup de personnes qui ne croient pas, qui sont sceptiques, les doutes que les croyants peuvent avoir, c'est une preuve qui valide pour eux. Ça valide, c'est un signe qui valide les faiblesses de l'objet de la foi des croyants. C'est pas, regardez, je pense que vous avez déjà tous entendu, vous êtes tous fait dire ça au moins une fois, même ceux qui sont en ligne. La foi, c'est pour les personnes faibles, c'est pour ceux qui n'ont pas d'éducation, c'est pour ceux qui ont des difficultés dans la vie. La foi, c'est une béquille sur laquelle on peut s'appuyer. Pour certains, c'est ça. Les doutes, c'est une barrière ou c'est juste une preuve. Le fait qu'il y ait des doutes, c'est une preuve que ça ne fonctionne pas. C'est une preuve qui manque, c'est bancal, c'est pas assez solide pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Mais de l'autre côté, on peut être croyant aussi. Peut-être que tu es croyant, puis c'est la majorité là, parmi ceux qui sont ici, ça fait longtemps que tu es chrétien, ça fait longtemps que tu as la foi, ça fait longtemps que tu es chrétien, mais tu doutes quand même. T'as quand même est-ce que ça vous arrive d'avoir des doutes? Vous pouvez lever la main quand même. C'est mal! Non, c'est pas vrai. Ça arrive à tous d'avoir des doutes. Ça arrive à tous d'avoir des doutes. Et malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, le fait d'avoir des crises... Je parle pas d'un petit doute passager, là, comme, bon, je sais pas trop s'il va pleuvoir aujourd'hui, là. Un vrai doute, là. Ouais, parce que si tu regardes la météo, ils disent qu'il pleut pas pour toute la journée, puis hier, on a eu un orage majeur. Un vrai doute. Je doute, je lis ma Bible, puis je sais plus, Dieu. Je sais plus. Je ne sais plus si tu vas agir. Je ne sais pas si tu peux encore agir pour moi. Puis c'est sérieux, c'est profond. Pour la majorité des chrétiens, malheureusement, le doute, ces moments-là peuvent souvent être perçus comme quelque chose de tabou, quelque chose d'interdit. Il ne faudrait pas que je doute comme ça, là. Parce que la Bible dit, celui qui doute, celui qui n'est pas stable dans sa foi, il est comme... Oui, mais ça arrive et c'est normal que ça arrive. Et malheureusement, quand ça devient un sujet tabou, ça devient des sujets tabous, on n'ose pas en parler. Ce qui arrive très souvent, c'est que les questions qui nous font douter, ces sujets qui nous font douter, ne trouvent jamais de réponse parce qu'on n'ose même pas aller, on n'ose pas creuser. Joseph Joubert, qui est un philosophe moraliste, a dit ceci. Il vaut mieux débattre d'une question avant de la résoudre que de la résoudre avant de pouvoir en débattre. Très souvent, on fait ce qu'il ne faut pas. On règle le sujet avant même de se poser la question. Alors que si on se posait la question, peut-être, et qu'on osait en débattre, qu'on osait en discuter quelques instants, peut-être qu'on trouverait des réponses sensées, des réponses qui calment la tempête qui est à l'intérieur à cause du doute. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin, il vaut mieux débattre d'une question avant de la résoudre que de la résoudre avant de pouvoir en débattre. Et c'est pour ça qu'on discute ce matin, qu'on parle de cette grande question, pourquoi y croire? C'est pas la présence du doute qui atteste de la faiblesse de tes croyances, de mes croyances. C'est plutôt l'incapacité qu'on a à composer avec ces moments de doute-là. C'est le refus de laisser les questions arriver, de laisser ces questions trouver des vraies réponses aussi, qui prouvent, selon moi, la faiblesse de notre foi plutôt que la présence du doute. Donc, ce matin, j'aimerais rappeler ceci en commençant. Douter est normal. Peut-être vous m'avez déjà entendu le dire, mais douter, c'est quelque chose de normal. C'est même un élément c'est un moteur pour aller plus loin, qui va aider celui ou celle qui cherche vraiment la vérité. Si tu cherches vraiment la vérité, souvent tes doutes vont t'amener à découvrir ce que tu ignorais encore, ce sur quoi tu étais instable, ce sur quoi tu te posais des questions. Je vous vois ce matin, si jamais vous pouvez enlever votre masque une fois que vous êtes assis, à moins que vous aviez prévu de parler tout le long du message, là, ça peut vous donner un peu de confort. Si vous êtes à la maison avec un masque, enlevez-le, c'est pas utile. Mais vous pouvez l'enlever si vous voulez. Timothy Keller a dit ceci. Une foi sans quelque doute est semblable à un corps humain sans anticorps. Les gens qui vont allègrement dans la vie, trop occupés ou indifférents à poser des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles ils croient, se retrouvent sans défense face à une expérience tragique ou face à une question posée par un brillant sceptique. Et ça, c'est vrai. La réalité, c'est que nos doutes nous amènent à nous poser des questions. Et en se posant des questions, si je cherche la vérité, il y a de fortes chances que je trouve des réponses. Il y a de fortes chances que je trouve une réponse qui me satisfasse. Et c'est très, très, très important. Si tu cherches une religion, si tu cherches quelque chose quelque part, une croyance, tu risques d'être déçu dans ta quête. Tu risques de finir par être déçu. Il va manquer quelque chose en bout de ligne, tu auras perdu du temps. Mais si tu cherches ce qui est vrai, si tu cherches la vérité, tu cherches à découvrir la vérité, tu creuses pour ça, là, il y a un moment donné, j'aimerais te dire, tu
tu vas trouver. Tu vas trouver. En te posant des questions à cause de ces doutes, tu vas trouver. Et le fruit de ce que tu vas trouver aura vraiment valu la peine du temps que tu as perdu. Aura vraiment valu la peine d'oser douter. D'oser douter suffisamment pour se poser des vraies questions. Fait que si tu es chrétien ce matin et quand tu as des crises de doute, tu annules ça en passant par-dessus en disant « Non, je ne doute pas, j'ai la foi. J'ai la foi. La foi, c'est croire sans voir. Et non, je ne douterai pas. Non, je ne questionnerai jamais Dieu. Non, non, je ne parlerai jamais de ça. Non, non, j'en parlerai jamais à personne. Je demanderai à personne de prier pour moi. » Si tu fais tout le temps ça, ça se peut que tes questions restent des questions et que tu n'y trouves pas de réponse. Donc c'est très très important. Le doute fait partie de la foi. Le doute est un élément important. Et pour quelqu'un qui n'est pas croyant, ces doutes-là, c'est souvent soit une barrière, soit vraiment un arrêt court. On finit là, on n'en parle pas, il y a trop de choses incertaines. Et c'est important d'en parler pour chacun d'entre nous. Donc face à la question, pourquoi y croire ? Pourquoi croire en Jésus en 2020? Pourquoi ça vaut la peine de considérer ce que la Bible dit? C'est ce qu'on fait pour plusieurs mois. Surtout dans une culture dans laquelle on vit. On dit une culture post-chrétienne. On est dans une culture hyper sécularisée. On est dans une culture laïque. Surtout en Occident, là, c'est laïque. On a fait de l'idée du laïcisme, la laïcité, l'idée que les croyances puissent cohabiter. En fait, c'est devenu comme la laïcité est devenue une religion en soi. On a annulé les religions, on a annulé toutes sortes de croyances et de foi pour parler job, l'économie. Donc, dans une culture dans laquelle on vit comme ça, là, c'est important de se mettre à la place des personnes qui nous entourent. C'est important de se mettre à la place des gens avec qui on discute, des personnes qui ont des doutes autour de nous et d'essayer de comprendre leurs questionnements et de les aider, de les diriger. Notre rôle en tant que chrétien, c'est de pointer vers Christ. Donc, je ne peux pas le faire de manière improvisée. Il faut que je sois équipé pour ça. Il faut que je puisse être prêt à en discuter. La parole de Dieu nous invite à défendre notre foi, en toute occasion. À être prêt à la défendre, à être prêt à témoigner. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est la raison, j'espère que c'est la raison pourquoi vous venez le dimanche matin durant cette série. C'est pour en savoir plus, pour être capable de défendre votre foi. La réalité dans une culture comme dans laquelle on vit actuellement, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on aime Jésus, qu'on l'aime pas, qu'on l'ignore, se poser la question pourquoi croire en Jésus en 2020 est pertinent. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on s'y intéresse ou non, c'est pertinent d'arriver sur le sujet. Vraiment, autour de la table avec des collègues, c'est pertinent. Jaroslav Pelikan, qui est un professeur d'histoire à l'université Yale, a dit ceci. Sans égard à ce que quiconque pourrait personnellement penser de lui en parlant de Jésus, Jésus de Nazareth a été la figure dominante de l'histoire de la culture occidentale pendant près de 20 siècles. C'est selon sa naissance que la majorité de l'humanité définit ses calendriers. C'est avec son nom que des millions blasphèment, et c'est en son nom que des millions prient. Jésus, qu'on le connaisse ou pas, qu'on l'aime ou pas, est pertinent. C'est pertinent de parler de lui. C'est pertinent, c'est important d'arriver sur le sujet. Est-ce que vous me suivez? Allez-vous prendre la résolution d'oser parler de Jésus à quelqu'un cette année? Honnêtement, à main levée? Qui va oser? Je vous lance le défi. Parlez de Jésus à quelqu'un à qui vous n'aviez jamais parlé de lui. Juste pour parler. On discute ce matin, on jase, on va parler de Jésus, on va parler de lui. Les buts, je les rappelle, les buts de cette série, c'est d'amener chaque personne qui écoute ces messages à trouver des réponses sur des questions qu'on n'osait pas se poser, sur des questions que peut-être vous n'osiez pas vous poser. C'est de se challenger, de se laisser challenger à aller au-delà du doute, quelque part à creuser plus loin que les zones où je m'étais arrêté dans le passé, en osant chercher des vraies réponses, avec de vraies questions, avec des choses importantes qui ne trouvaient pas de réponse dans le passé, et même être surpris par les réponses. Moi, je m'attends à ce que des personnes, même parmi les chrétiens qui vont écouter ces messages, soient surpris parmi toutes les réponses qui vont être proposées, parmi tout ce qui va être discuté de plusieurs manières. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est la raison la plus importante. C'est d'aider les chrétiens, et c'est ça l'apologétique. C'est d'aider les croyants à mieux s'exprimer, à mieux défendre leur foi, avec de bons arguments et être prêt à répondre à cette grande question. Pourquoi est-ce que toi, t'y crois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, pourquoi est-ce que moi, j'y crois? Est-ce qu'on vous l'a déjà posé peut-être? J'imagine. On a dû vous la poser au moins une fois dans la vie. Depuis que vous êtes croyant, là, si ça fait plus qu'une journée, on a dû vous demander, pourquoi est-ce que tu y crois? C'est quoi qui fait que tu es arrivé à avoir la foi? C'est important, c'est très important. Fait que c'est ça qu'on regarde. C'est ça qu'on regarde dans les prochaines semaines. C'est ça qu'on regarde ce matin encore.
On rentre dans le vif du sujet, là. Quand on parle de Jésus, si j'arrive à une discussion avec quelqu'un, quand je parle de Jésus en général, moi, ça m'est rarement arrivé de trouver du monde. C'est rare de trouver du monde, en fait, qui est en désaccord avec l'idée que Jésus a vraiment existé, l'historicité de Jésus, que Jésus est bel et bien né sur terre, a bel et bien vécu, a bel et bien eu un impact, est mort. Ça, c'est rare de trouver du monde qui nie ça, qui va dire Jésus, c'est un mythe. De A à Z, c'est une histoire. Ça m'est arrivé d'en trouver, mais c'est rare. C'est très, très rare. La plupart sont d'accord avec le fait que Jésus a vécu. Il a eu un impact. Il est mort dans d'atroces circonstances. La très, très large majorité est d'accord avec ça. Mais là où les doutes commencent à se profiler, à arriver quand tu discutes avec des personnes, c'est pas sur l'historicité, c'est sur l'identité de Jésus. On va remettre en question la manière dont il est arrivé, sa naissance. On va remettre en question ce qu'il a déclaré. Il est le Fils de Dieu. Puis on va surtout remettre en question sa résurrection, le fait qu'il soit vivant. On va remettre en question son identité, qui il est, pourquoi est-ce que c'est pertinent de croire en lui. C'est vraiment sur ça que la grande question arrive. On entend souvent les gens dire « Jésus, c'était une bonne personne ». On l'entend. C'était une bonne personne. C'était un bon leader. C'était une bonne personne. Il a donné de bons conseils, Jésus. C'est bien, si tout le monde écoutait ce qu'il disait, on serait dans un meilleur monde. C'est vrai. On entend souvent des gens dire ça. Mais de là à dire qu'il est le Fils de Dieu, de là à le reconnaître, de là à reconnaître que cette croix a vraiment eu plus d'impact que juste une mort subite, littéralement un martyre, un massacre quelque part. On va s'arrêter là. Jésus, c'était une bonne personne, mais aller jusqu'à dire qu'il est le Fils de Dieu comme il le déclarait lui-même, non. Ou encore, Jésus, c'était une bonne personne, mais penser qu'il est ressuscité. Voyons donc, ça là, on parle d'une légende. Regarde, tu as le Père Noël, tu as le lapin de Pâques, la résurrection. Ça, c'est pour les enfants, là. C'est une belle histoire. C'est comme Captain America. Là. C'est pas vrai. Ça nous aide à passer à autre chose. Ça nous aide à passer par-dessus. Souvent, on va vous dire ces choses-là. Souvent, moi, on me l'a souvent dit en discutant. C'était très intéressant quand tu es au collège biblique puis tu suis des cours d'apologétique. Tu te dis, je vais y aller. Vous savez, qui connaît Astérix et Obélix? OK. Vous savez, Obélix a un amour pour les sangliers. Hein? Il y a une deuxième passion dans la vie. Savez-vous c'est quoi? Les Romains. Je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine. Là. Regarde, quand tu suis des cours d'apologétique, tout ce qui ne croit pas est un Romain pour toi, ou un sanglier. Va te le convaincre, moi. La réalité, c'est, si on y pense, le fait de dire Jésus, c'est une bonne personne, il a donné de bons conseils, mais bon... On va s'arrêter là. Dire qu'il est le Fils de Dieu, c'est loin. Ou bien encore, Jésus est vivant, là on passe un... Si on réfléchissait un petit peu là, sur ces déclarations-là, moi j'ai envie de vous dire ce matin, si on y pense un peu, si on gratte un petit peu, on parle de chercher la vérité. Souvent, ces réponses-là démontrent le peu de sérieux, le peu d'importance qu'on accorde à vraiment trouver la vérité. Parce qu'on s'arrête là, c'est un arrêt net. En réfléchissant comme ça, là, on n'a pas cherché des vraies réponses. On n'a pas creusé vraiment la question. On s'est arrêté quelque part. Ça en revient un petit peu comme on est en période de crise. Là, on dit peut-être récession dans quelques mois. Ça peut commencer rapidement. Ça va être une période de crise économique. Là, je me dis, je vais aller... J'aime bien cet exemple-là parce que c'est une vérité. Hein. Je vais aller chercher des conseils chez un conseiller en finance. Je veux faire des placements. Je vais aller remplir mon petit cochon. Là. Je vais mettre de l'argent de côté. Je veux faire quelque chose. Là. Et je demande à mes amis. J'ai jamais été faire ça. Jamais vu de conseiller en finance. Qui est-ce que tu me conseilles? Puis tout le monde pointe vers lui. Lui, là, ce type-là, ce conseiller en finance, c'est une sommité. Tout le monde parle de lui, tout le monde le cite, les magazines le citent, c'est merveilleux, il est super, il donne des conseils à la bourse de Wall Street. Tout le monde on regarde lui. Fait que je m'en vais vers lui, puis je me rends compte que ce gars-là, puis bon, on nommera personne, mais dans la presse, on en a entendu parler dans les dernières années, là, je me rends compte que ce gars-là, tout ce qu'il raconte, ses conseils super à suivre, qui ont fait gagner peut-être des millions à certains, ses conseils sont super, mais lui, il n'en applique aucun. En fait, toutes ses pratiques sont douteuses, elles sont toutes fausses. Les millions qu'il a, c'est juste des déclarations, c'est de la fumée, c'est de la brume, il n'y a rien de vrai. Ses pratiques sont éthiquement
douteuses, ses pratiques sont discutables, il est en faillite personnelle, c'est un fraudeur, mais il donne de bons conseils. J'ai envie de vous dire ce matin, pour quelqu'un qui cherche vraiment la vérité, parler de Jésus en admettant qu'il donne de bons conseils, dignes d'être suivis, mais en refusant de considérer qui il est, en refusant de considérer sa vie, son identité de fils de Dieu, sa résurrection, est égal vraiment à accepter de mettre en pratique les conseils d'un fraudeur invétéré. En fait, avec Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. C'est où Jésus déclare qui il est et que ce qu'il dit est vrai, c'est certain, et je le prends pour une vérité où il n'est pas digne d'aucune considération. Je ne peux pas. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'iriez pas vers ce conseiller en finance, là? Même s'il donne de bons conseils. Il est en faillite personnelle, ça ne marche pas. Il n'y a aucun de ces conseils, en fait, qui sont valides pour lui-même. Il donne de bons conseils. Et si Jésus était pareil, il ne mériterait aucune considération. Il ne mériterait réellement aucune considération. Donc ce matin, pour alimenter nos discussions, j'aimerais qu'on puisse regarder de plus près ce que disaient les gens qui ont connu Jésus, les gens qui ont vécu avec lui, et surtout ce qui a pris place en fait dans ces 3 jours qui ont suivi, cette fin de semaine de Pâques, la crucifixion, et parce que ceux qui ont vécu avec Jésus en ont parlé abondamment. Ils ont parlé de lui abondamment. Les évangiles, le Nouveau Testament parlent. C'est un témoignage de qui a été Jésus, de qui il est, de comment s'est passée sa résurrection, comment s'est passée sa mort. Mais il y a aussi des historiens de ce temps-là qui en parlent. Il y a des personnes externes. Peut-être que toi, ça te prend des citations externes à ce que la Bible dit. Il y en a qui en ont parlé. Juste pour faire un résumé, pour peut-être ceux qui nous suivent en ligne, la crucifixion. 3 ans après, Jésus a formé des disciples, il a rassemblé 12 hommes et il les a appelés à le suivre, il les a formés, ils l'ont suivi, ils ont fait tout ce que Jésus faisait, ils ont vu les miracles, ils ont vu les enseignements, ils ont tout entendu, ils ont vécu avec lui, ils savent qui est Jésus, ils connaissent la couleur de ses sous-vêtements, ils savent qui est Jésus réellement, ils le connaissent, là, ils vivaient avec lui, ils ont tout laissé pour le suivre pendant ces 3 ans. Et 3 ans, après ces 3 ans de miracles, d'enseignement public, de toutes sortes de choses qu'ils ont vécues, Jésus va se faire trahir par un de ses 12, Judas, qui va le trahir, qui va le vendre pour quelques pièces aux autorités juives, qui ne pouvaient pas accepter l'évidence, en fait. Eux, ils sont restés au doute, on s'est arrêté. On parle de personnes qui ne cherchent pas réellement la vérité, qui ne cherchent pas à connaître. En fait, si tu ne cherches pas la vérité, tu peux te donner toutes sortes d'excuses pour rester dans le doute. Tu peux te donner toutes sortes de licences pour alimenter le doute quelque part. Et c'est ce qui se passait pour les chefs religieux juifs. Ils ne pouvaient pas accepter l'évidence des actions, des déclarations, des miracles de Jésus qui faisaient de lui, qui pointaient vers lui en disant « c'est le Fils de Dieu ». Ils ne pouvaient pas l'accepter. Fait qu'il les a livrés à ces autorités-là. Jésus s'est fait arrêter. Puis on va regarder ce matin dans Jean 18, 19, un bout du chapitre 20, dans l'évangile de Jean. Jean va décrire en fait comment Jésus a été arrêté, comment Jésus a été jugé injustement, comment est-ce qu'il a été battu, comment est-ce qu'il a été fouetté, comment est-ce qu'il est mort, mais aussi comment est-ce qu'il est ressuscité. Il va parler de tout ça. Et j'aimerais vous dire ce matin, Jean est vraiment la meilleure personne. Jean est le mieux placé parce que le soir de l'arrestation, ce qui s'est passé quand Judas a vendu Jésus, a livré Jésus, ce qui s'est passé, c'est que toute la gang l'ont laissé. Ils ont laissé Jésus, ils l'ont abandonné, à l'exception de Pierre et Jean. Pierre et Jean qui l'ont suivi à bonne distance. Mais à un moment donné dans la soirée, quand Jésus était en train d'être jugé publiquement, était en train d'être malmené par les autorités juives, Pierre va se faire questionner par les gens autour de lui. Ils vont lui dire, mais toi, on te reconnaît, tu étais avec Jésus. Puis il va le nier. Il va juste dire, non, no way, je n'étais pas avec lui, je ne le connais pas, il n'y a pas question. Il va s'en aller lui aussi. Fait qu'il ne reste plus que Jean. Il reste Jean qui a accompagné Jésus à distance, qui l'a suivi, qui a assisté au jugement, qui a assisté à toutes les maltraitances que Jésus a subies et qui a assisté à la crucifixion, qui était présent lors de la crucifixion. En moins de 24 heures, Jean va attester qu'en moins de 24 heures, Jésus a été arrêté, jugé, puis mis à mort. Et c'est important pour nous ce matin. On considère Jésus. La raison pourquoi c'est important de considérer Jésus pour des personnes qui doutent, pour des personnes qui sont sceptiques. Tu doutes de qui est Jésus, de son identité. Considérons Jésus à cause des témoins de sa mort et de sa résurrection. C'est la première chose qu'on regarde ce matin. Jean 19, versets 30 à 33. Quand Jésus
Il est sur la croix à ce moment-là, il a été jugé, il a porté sa croix, il a été cloué sur cette croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il était en train de souffrir à ce moment-là, et il a dit qu'il avait soif, et les Romains lui ont donné une éponge avec du vin mêlé, il a pris du vinaigre. Il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix, pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui étaient avec lui, qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. La Bible, la première chose importante pour nous, là je parle à des croyants, la Bible nous dit que sur la croix, Jésus n'a pas seulement porté le poids de son corps. Il n'a pas seulement supporté le poids de son corps qui était endolori, qui était meurtri, qui était blessé. La Bible nous enseigne que Jésus est bien le Fils de Dieu et qui s'est laissé sacrifier pour porter le poids de la laideur, de tout ce que je cache à l'intérieur, de tout mon péché, de tout. Il a porté le poids de mon péché, la laideur de ce que j'ai au fond de moi, de tout ce que je suis capable de faire, de tout ce que j'ai déjà fait et de tout ce que je vais faire dans le futur, encore malheureusement. Il a pris ça sur son compte, il a pris sur ses épaules le poids de la mort. Parce que si on y réfléchit, ce que la Bible enseigne, c'est qu'avant, l'homme a été fait pour vivre éternellement. Quand le péché est entré dans l'humanité, quand le péché a pris sa place, l'homme n'avait plus ce privilège. L'éternité est partie et la mort est devenue une fin sans appel à ce moment-là. Jésus a pris ça sur son compte lui aussi à ce moment-là. Il a souffert la douleur physique de la crucifixion, mais il a aussi souffert la douleur, le poids de la condamnation, le poids du jugement de Dieu, la séparation d'avec Dieu. Il a subi cette douleur-là, cette souffrance-là, jusqu'à sa mort. En fait, Jésus n'est pas mort pour rien, c'est ce que la Bible nous dit. Il n'est pas mort pour rien. Et Ésaïe l'avait écrit des centaines d'années avant les événements de la croix. On va lire Ésaïe 53, versets 1 à 5. On va juste lire ça, avant d'aller plus loin. « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ça a été écrit des siècles avant les événements de la croix. On peut parler d'une drôle de coïncidence, on peut parler d'un drôle de scénario, mais c'est quelque chose qui a été prophétisé à propos de Jésus dans l'Ancien Testament. Lui qui était juste, lui qui était sans péché, lui sur lequel on détournait le regard, on ne voulait pas le voir, il n'y avait rien pour nous attirer, puis quand on voyait ses souffrances, on ne voulait pas voir ça. Il a porté ma condamnation. Il a porté mes fautes. Il a porté mon péché pour me donner sa liberté et sa justice. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. À cause du poids de ses souffrances, Jésus est mort plus vite que les autres. Et c'est ce qu'on peut voir dans ce texte-là. Il y a eu de nombreux témoins de sa mort. Il y a eu de nombreux témoins de sa crucifixion. Il y a eu de nombreuses personnes qui ont pu attester du décès réellement dans ce moment-là. Premièrement, on trouve les soldats. Les soldats qui étaient là, puis les témoins qui regardaient la crucifixion, qui ont décidé de voir ce massacre. Dans Jean 19, verset 34, on voit qu'un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Vous savez, j'ai entendu toutes sortes de messages, très bons messages, mais de toutes sortes de messages et de théories théologiques sur les raisons pourquoi il y a du sang et de l'eau qui a coulé, des théories spirituelles, pourquoi du sang et de l'eau ont coulé à ce moment-là de l'abdomen de Jésus. Mais les Romains, en fait, avaient peu de respect. Si on regarde ça, il y avait peu de respect pour leurs détenus, il y avait peu de respect pour les dépouilles aussi, pour quelque part les cadavres qui restaient après leurs exécutions. Ils avaient peu de respect. Ils arrivaient, ils étaient en train de suffoquer, ils supportaient un martyre déjà, cloués sur le bois. Ils devaient pousser sur leurs jambes alors qu'ils étaient cloués à travers leurs chevilles. Ils devaient pousser sur leurs jambes pour pouvoir prendre un petit peu d'air. Puis pour terminer le travail, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur brisaient les jambes. Vas-y de te pousser sur tes jambes pour respirer avec les jambes brisées. Eux, il y avait peu de respect pour les personnes qui étaient condamnées. On cassait les jambes. Mais quand ils ont vu Jésus, il était mort.
Fait qu'il voulait attester du décès. Pas beaucoup de respect, qu'est-ce qu'on fait? Il a pris une lance et il l'a plantée. Il y a une image qui va apparaître en arrière. Cours d'anatomie 101. C'est un cœur. Vous voyez la partie bleue autour du cœur? On appelle ça le péricarde. Ton cœur flotte dans un sac. Je sais de quoi je parle, j'ai fait déjà 2 péricardites, une inflammation autour du cœur, ça fait mal en passant. Ton cœur flotte dans un sac qui est rempli d'un liquide transparent. Ils sont arrivés, ils ont percé entre les côtes, percé dans l'abdomen, c'est ce que le texte nous dit. Il y a de l'eau et du sang qui a coulé. En fait, ce qu'on apprend de ce passage-là, c'est qu'ils ont attesté du décès de Jésus parce qu'ils l'ont percé jusqu'à son cœur. Ils ont percé le péricarde et ils ont percé jusqu'au centre du cœur. J'aimerais te dire là, pour quelqu'un qui n'est pas réellement mort, là on parle de quelque chose de tout à fait terre à terre, quelqu'un qui n'est pas réellement mort, sans l'accomplissement d'un miracle majeur, comment est-ce que tu peux dire que quelqu'un n'est pas mort alors que son cœur a été percé jusqu'au centre? Comment est-ce qu'il fait pour se relever sans un miracle? Tu peux poser cette question à quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas vraiment mort. Pas vraiment mort, il a été cloué, ils l'ont dépendu, puis... Non, son décès a été attesté par des soldats romains, il y avait de nombreux témoins, on va venir à ça plus tard. Fait qu'il y a les témoins du décès qui ont attesté du décès. L'heure du décès, voici, ça a été fait. On a attesté de son décès, il est bien mort à ce moment-là sur la croix. Il y a ceux qui ont attesté du décès, les soldats, il y a ceux qui se sont occupés de la dépouille de Jésus. Il y a ceux qui se sont occupés de lui. Vous savez, aujourd'hui, on vient en Occident, là, tu payes Jacques et Fils pour qu'ils s'occupent de quelqu'un qui est décédé dans ta famille. On ne veut pas voir la mort. Mais dans les cultures orientales, puis de ce temps-là, les Juifs, c'est tes proches qui s'occupaient de toi. C'est tes proches qui allaient prendre ta dépouille, puis qui allaient l'embaumer, qui allaient s'occuper de toi. Puis c'est ce que le texte nous dit. Joseph d'Arimathée, un homme riche qui suivait Jésus en secret, a offert son tombeau pour qu'on puisse mettre Jésus. Nicodème, qui est un homme respecté, a offert plus de 30 kilos d'épices. C'est des proches de Jésus, c'est des gens qui l'ont côtoyé, des gens qui l'ont vu, qui l'ont suivi, que ce soit de près ou de loin, qui l'ont suivi, ils l'ont porté. Porter, je ne sais pas vous là, mais porter quelqu'un qui est un défunt là, c'est inerte, c'est lourd. Ils l'ont porté jusqu'au tombeau, ils l'ont lavé. Il a été frappé, il a été battu, ils l'ont lavé. Ils lui ont placé des bandelettes autour de lui. Ils l'ont embaumé. Ils ont mis du parfum sur lui. Ils ont lié son visage avec un linge. Ils l'ont vu. Ils ont pleuré pendant ce temps-là. Il y a des personnes qui ont fait ça. Nous, on ne veut pas le voir. On paye quelqu'un pour le faire. Eux, ils l'ont fait. Ils ont attesté. Ils l'ont embaumé. Et avant de quitter, et ils ont fait ça, tout ça, avant le coucher du soleil. Parce qu'on tombait dans le jour du sabbat, on tombait dans cette célébration de la Pâque, puis il fallait que ce soit fait vite. Ils ont fait tout ça rapidement. Ceux qui ont embaumé Jésus ont bel et bien attesté de sa mort. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et ensuite de ça, il y a les soldats qu'on avait mandatés, les légionnaires qu'on a mandatés pour protéger, pour garder le tombeau. Ils ont attesté aussi. Jésus était bien mort, son corps était inerte, il a bien été percé, il a bien été embaumé, il a bien été emballé dans ces bandelettes-là. Vous savez, pour éviter que des fanatiques, justement, là, ça apparaît dans Matthieu 27, pour éviter que des fanatiques puissent dire que Jésus n'est pas mort ou qu'il est ressuscité en douce, on a placé des légionnaires, on a placé des soldats. Les autorités juives ont réclamé des Romains, mettez des soldats là. On veut éviter que ça se propage dans les rues, qu'il est ressuscité, il est vivant ou bien il n'est pas mort réellement. Gardés par des soldats romains, là, des soldats aguerris, qui ont été payés, qui ont été placés là pour cette job-là. On a fermé le tombeau avec une pierre lourde, ça prenait minimum 6 hommes pour déplacer cette affaire-là. Là. On a scellé la pierre, scellé le tombeau. Matthieu 27, versets 63 à 66 dit ceci. « Seigneur, nous nous souvenons, et c'est les autorités juives qui parlent aux Romains, aux leaders romains. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit que quand il vivait, après 3 jours, il ressusciterait. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent, ils firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. La grande question que tu peux poser à quelqu'un qui discute avec toi, autour de la table. Mais Jésus n'est pas vraiment ressuscité, là, c'est une manigance, tout ça. Ça, c'est un des gros arguments qui ressort en apologétique. Regardez,
Lisez la Bible, allez voir ce qui a pris place dans le jardin de Gethsémani. Quand Jésus a été livré, Pierre s'est improvisé. Il avait son épée de combat, c'est la première fois qu'il devait la sortir, son sabre laser. Il l'a sorti et quand on voulait mettre la main sur Jésus, il a sorti son épée en voulant fendre le crâne de celui qui était devant Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a pogné l'oreille, il lui a pris l'oreille. Il ne manie pas bien les armes, les gars. C'est des pêcheurs de poissons, c'est des paysans. C'est pas des grands guerriers, là. C'est pas une garde professionnelle, là. Comment est-ce qu'on peut, Pierre qui n'est pas capable de viser la tête, qui prend un bout d'oreille, là, comment est-ce qu'on peut décemment dire que des hommes comme eux ont pu braver des soldats aguerris qui étaient payés, c'était leur job. Si tu ne fais pas ta job, il y a des conséquences de ce temps-là, qui étaient payés pour garder le tombeau. Comment est-ce qu'on peut décemment dire que des hommes sans expérience de combat ont réussi à mettre la main sur Jésus sans que ça paraisse dans les journaux de ce temps-là? Il n'y avait pas de journaux, mais il y avait des historiens et c'était une culture orale, sans que ça fasse une polémique majeure. Les 12 disciples ont été en commando dans la nuit, puis se sont introduits comme des ninjas dans le tombeau, puis ils ont pris Jésus. Comprenez, là? Ça aurait fait la une de ce temps-là. On en entendrait parler encore aujourd'hui. On en entendrait parler, ou bien même, on n'en entendrait plus du tout parler. Si on ne parlerait même pas de Jésus, on ne serait même pas assis dans cette salle-là. Comprenez? Comment est-ce que des pêcheurs de poissons auraient pu mettre la main sur Jésus sans que ça paraisse de ce temps-là, sans que ça figure quelque part? On ne serait même pas assis. Fait que ça, c'est un argument. Tu peux le sortir. Tu peux poser cette question. Tu passeras pour quelqu'un de très érudit à ce moment-là. Il y a aussi ceux qui ont été témoins de la résurrection. Il y a ceux qui ont attesté de la mort de Jésus, qui ont vraiment vu le tombeau être scellé. Il y a ceux qui ont été témoins de la résurrection. Puis ça, c'est un élément qui est extrêmement majeur pour nous en tant que croyants. Les premiers témoins qui ont attesté de la résurrection de Jésus, c'est des femmes. Personne n'est sexiste, personne fait mais à cette époque-là, là, ici, hommes et femmes sont identiques devant Dieu, sont égales. Mais de ce temps-là, une femme n'est pas écoutée, elle n'est pas prise en considération. Ce qu'une femme va partager est irrecevable. Surtout sur une question aussi majeure. Là, on parle de quelque chose de légal, on parle de quelque chose d'important, on parle de quelque chose... C'est une affaire politique, gouvernementale, mondiale qui prend place. Est-ce que Jésus est bien mort ou est-ce qu'il est ressuscité à ce moment-là? Et les premiers témoins sont des femmes. C'est une évidence en faveur de la résurrection de Jésus. Qui inventerait une histoire aussi importante que celle-ci en présentant pour premier témoin un témoin irrecevable, un témoin qui ne peut être entendu, qui n'est pas valable, qui n'est pas légitime? Qui inventerait une histoire aussi importante en inventant des arguments, en inventant des témoignages donnés par un témoin irrecevable? Honnêtement, qui ferait ça? Qui ferait décemment ça? Matthieu 27... Jean 20, versets 1 et 17 et 18 dit ceci. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Plus tard, alors qu'elle rentre, Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Ces deux femmes qui ont rencontré Jésus vivant, ressuscité ce matin-là. Et c'est Jésus lui-même qui les a envoyés en leur disant « Allez le dire, allez le dire aux autres, allez le dire à mes disciples. Je suis là, je suis revenu, je suis ressuscité. » Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont. Premier témoin de la résurrection, c'est des femmes, un témoin irrecevable. Qui inventerait une histoire aussi importante en mettant un témoin irrecevable? Premier argument. Deuxième chose, Pierre et Jean, qui sont les deux premiers fans de Jésus, les deux plus grands amis de Jésus à ce moment-là, c'est les premiers à se dire « Ok, non, c'est pas possible. » C'est les deux premiers à douter. C'est les deux premiers Les femmes viennent leur dire « Hey, vous savez pas quoi? Jésus est ressuscité, c'est incroyable, je l'ai vu, il était là, on l'a vu, il était là. Il faut que vous alliez voir. » Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ils les ont pas cru sur parole. Eux-mêmes n'ont pas cru les femmes. Voyons donc, c'est pas possible. Elles sont trop émotives encore. C'est pas possible. Ils ont dû se dire des affaires de même, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean se sont mis à courir. C'est ce que le texte nous dit. Se sont mis à courir vers le tombeau. Puis Pierre est un peu plus âgé que Jean. Visiblement, Jean l'a dépassé. La course effrénée pour aller... On veut savoir la vérité. Ils veulent avoir le cœur net. Court au tombeau. Jean le dépasse. Mais Jean s'est arrêté à l'entrée du tombeau. C'est ce que le texte nous dit. Puis va voir les
les bandelettes à terre, va voir la pierre qui a été roulée. Puis Pierre, en bon Pierre habituel, on le connaît, arrive, voit Jean qui est là, mais qu'est-ce que tu fais là? Tasse-toi de là, moi je m'en vais. Je vais aller voir ça. Il s'en va dedans, il atteste, il voit que le tombeau est vide. Le tombeau est vide, ce qui servait à emballer le corps de Jésus était à terre. Et Jésus n'était plus là. Et il va se mettre à croire. Il examina et il crut. C'est ce que le texte va nous dire. Pierre et Jean ont eux-mêmes été surpris face à cette nouvelle-là. Pierre et Jean ont eux-mêmes douté du témoignage des femmes, mais ils ont dû se rendre à l'évidence de la résurrection. Ils ont dû se rendre à cette évidence-là. Ce jour-là, en fait, ils ont vu de leurs yeux que Jésus disait vrai sur tout ce qu'il a enseigné. Il est bel et bien le Fils de Dieu. Ils y croyaient, mais là, il était mort. Tout ce qui avait été annoncé, là, c'est comme... tout est arrêté pour un instant, mais tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qu'ils ont vu avec Jésus, c'est vrai, il est bel et bien mort, mais il est vivant, il est ressuscité. Ils sont là, ils sont face à cette évidence-là. Et ça, c'est le fondement de notre foi chrétienne. C'est le fondement de la foi chrétienne. On ne prie pas un Dieu mort. Je ne sais pas, là. Est-ce qu'on prie un Dieu mort? On prie un Dieu vivant, on prie un Seigneur ressuscité. Et c'est la raison pourquoi on s'assoit à chaque dimanche. On serait une gang d'allumés, là, des fanatiques. On prie un Dieu vivant, réel, puissant, qui continue d'agir, un sauveur vivant sur qui la mort a même plus de pouvoir. C'est la raison pourquoi on s'assoit à chaque dimanche matin. Et c'est à cause de du fait qu'ils ont couru jusqu'au tombeau sur le témoignage de ces femmes-là, à cause de leurs doutes, sont allés voir, ils l'ont vu de leurs propres yeux, se sont mis à croire. Et après ça, Jean 19, verset 35, c'est Jean qui dit ça. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai, il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. La raison de l'écriture et du partage des évangiles, c'est ça. On témoigne de la vérité de ce qui s'est passé dans ces moments-là. Et Jean le dit, moi je l'ai vu, et je vous le raconte pour que vous y croyiez vous aussi. Et Pierre, un peu plus tard, dans Actes 13, verset 15, et ça a été le cheval de bataille de ces hommes-là, sur toute leur vie, jusqu'à leur mort, là, témoigner de la vérité de ces moments-là. Acte 13, 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie », c'est Pierre qui dit ça, « que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. » Sur la base de leur témoignage, j'aimerais vous dire que c'est un argumentaire, c'est toutes sortes de choses que vous pouvez creuser, bien sûr, encore, mais que vous pouvez partager. C'est sur la base de ces témoignages-là que nous aussi, on peut y croire, que nous aussi, on y croit aujourd'hui. J'espère que c'est sur la base de ces témoignages-là que vous y croyez aussi, que votre foi est appuyée sur quelque chose. C'est sur ce que la parole de Dieu enseigne, de toutes sortes de manières, de toutes sortes de sources aussi, mais Jésus est bel et bien vivant, il est ressuscité. Il est bel et bien le Fils de Dieu. Il est bel et bien ce Seigneur merveilleux à qui même la mort ne fait pas peur parce qu'il l'a vaincu et en qui nous pouvons placer notre confiance. Est-ce que je peux avoir un pouce? Amen à ça. Amen? Yes. Vous êtes là? Ça va? OK. On continue. Les femmes, témoins de la résurrection. Pierre et Jean, témoins de la résurrection. Mais aussi les témoins qui étaient là, tous ceux qui ont vu la crucifixion, tous ceux qui ont entendu parler de la résurrection, tous ceux qui ont vu Jésus. Parce que Jésus s'est présenté à ses disciples, mais il y en a d'autres qui l'ont vu aussi. Mais ils sont encore vivants au moment où les textes sont écrits. Peut-être que vous allez parler à du monde, peut-être que vous qui écoutez en ligne, vous posez la question, ouais, mais ok, tu cites juste la Bible, mais si la Bible est fausse, si c'est pas valide, tout ça, c'est comme la Bible prêche pour sa propre paroisse, là. Hein, ça ne marche pas. Souvent, c'est ce que les sceptiques, c'est ce que les athées vont sortir, vont nous dire, vont sortir comme argument, puis c'est un bon argument, c'est vrai. Sauf que la réalité de ce temps-là, c'est important de se rappeler ceci. Hein. Il n'y a pas vraiment... Les papiers, tout ce qui était les papyrus, le papier, la matière coûtait extrêmement cher. Et pas tout le monde est instruit au point d'être capable d'écrire et de lire de ce temps-là. On est dans une culture qu'on dit orale. Le partage des informations se fait de manière orale. Puis, comme aujourd'hui, là, on dit que les écrits restent de ce temps-là, les paroles restent. Les paroles se partagent, elles se perpétuent comme ça, elles se partagent de génération en génération. Et c'était très, très, très fidèle dans cette culture-là, dans ce temps-là, cette manière de fonctionner. Donc, de ce temps-là, souvent les personnes athées vont remettre en question, avec des doutes, mettre la Bible en doute. Mais la réalité, c'est qu'on est dans une culture orale et des témoins, de nombreux témoins sont encore vivants du temps où Jean écrit ses textes. Comment, ça c'est la grande question que je me pose, comment expliquer
que personne, ça fait des décennies, Jean est plus jeune de la gang, il écrit des décennies après les événements. Là. Son évangile a commencé à être publié, à être diffusé par écrit des décennies après que des témoins oculaires, après que des témoins de ce qui a pris place le proclamaient à voix haute à tout le monde, le déclaraient comme Pierre, comme les apôtres, comme tout plein de témoins, comme tout plein de disciples de tout endroit, tout lieu. Des décennies plus tard, son texte sort. Et il y a encore des témoins oculaires qui sont vivants de ce temps-là. Comment expliquer que personne de sérieux dans ce temps-là n'a tenté de corriger ces textes-là et qu'on n'en entend rien parler? On n'en entend pas parler. En fait, la plupart de ceux qui étudient les textes originaux vont dire qu'il y a beaucoup plus de sources existantes, de fragments existants sur le Nouveau Testament qui valident de ces événements-là, qui attestent la réalité de ces événements-là, la réalité de la mort, de la résurrection, de l'existence de Jésus, que de textes qui valident l'existence de pas mal de sommités populaires et politiques de ce temps-là, du temps de l'Empire romain, de la période gréco-romaine. Il y a plus de textes et de fragments qui nous restent encore du temps de Jésus. Comment expliquer que personne de sérieux de ce temps-là n'a essayé de corriger ce que Jean, ce que Matthieu, ce que les autres évangélistes ont écrit pour témoigner? Parce que c'est un témoignage écrit, mais ça fait des décennies que ça se partage, cette histoire-là, ces faits-là. Comment pouvoir expliquer ça? Comment expliquer que personne de sensé, de sérieux ne l'ait fait? Même Flavius Joseph, qui est un historien juif qui est reconnu, va valider de l'existence de Jésus, va valider en fait de la mort et de sa très probable résurrection. Je vous lis un extrait. Selon l'historien Flavius Joseph, dans Antiquité juive, dans le Testimonium Flavianum, vers cette époque vivait Jésus, un homme sage, si en effet on devait l'appeler un homme, qui même pose la grande question à ce moment-là. Car c'était un homme qui accomplissait des actions surprenantes et qui enseignait à des gens qui acceptaient volontiers la vérité. Il a conquis beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. Il était le Messie. Et quand, sur l'accusation des principaux hommes parmi nous, Pilate l'avait condamné à une croix, ceux qui étaient venus pour l'aimer ne cessaient pas. Ils n'ont pas cessé de le suivre, ils n'ont pas cessé de l'aimer, et ça a continué par la suite. Même Flavius Joseph, même des historiens qui sont validés, qui sont reconnus même encore aujourd'hui comme des sources fiables, comme des sources aussi beaucoup plus neutres que certains autres historiens de ce temps-là, le disent. J'aimerais vous dire ce matin, personne ne peut mettre de manière intègre en doute l'existence de Jésus, l'identité de Jésus. Personne ne peut de manière intègre déclarer que Jésus était un mythe et que ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection sont des mythes. Personne ne peut faire ça. Et personne ne devrait vous laisser... parce que très souvent, quand on se fait poser des questions par des gens un peu brillants, par des gens qui sont très forts, qui ont un doute très marqué dans la vie, on se laisse déstabiliser. Personne ne devrait se laisser déstabiliser à ce point-là. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Jésus est vivant. Notre Dieu, notre Seigneur, ce n'est pas juste des émotions qu'on vit à l'intérieur de nous. Jésus est vivant. Son esprit habite en nous. Il habite au milieu de son peuple. Il siège et règne au milieu de son peuple. Et il est vivant aujourd'hui. Amen. Je vais terminer avec ça ce matin. C'est pertinent de considérer Jésus à cause des témoins, mais c'est aussi pertinent de considérer Jésus à cause de la souffrance de ses disciples, à cause de toutes les souffrances des disciples depuis des siècles maintenant. Comment est-ce qu'on peut expliquer la mort en martyr et les souffrances endurées pour Jésus de la part des témoins oculaires jusqu'à aujourd'hui? Là, des chrétiens meurent. Il y a des statistiques, il y a de nombreuses sources qui vont déclarer que c'est environ... il y a un chrétien qui meurt en martyr toutes les 5 minutes sur Terre, là. Encore aujourd'hui. Comment expliquer que les disciples de Jésus, qui étaient des trouillards, qui n'étaient pas des hommes aguerris au combat, ils l'ont laissé tout seul au moment où il a été arrêté. Comment est-ce qu'on peut expliquer décemment que ces disciples qui étaient des trouillards, qui l'ont tous abandonné, ont été prêts à mourir en martyrs pour faire perdurer ce témoignage-là, pour préserver l'intégrité de leur témoignage à propos de Jésus? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je suis allé regarder de nombreux historiens en parlent. On ne sait pas trop comment les disciples, tous les disciples de Jésus, les 12 en tout cas, les apôtres, ont tous fini, mais on a certaines sources qui parlent de certains d'entre eux. Pierre, selon certaines sources, serait mort crucifié la tête en bas, après avoir évangélisé Rome. C'est ce que la majorité va déclarer. André, le frère de Pierre, aurait été arrêté par les autorités romaines qui l'auraient torturé
pour lui faire abandonner sa foi sans succès. Il fut donc crucifié, attaché de cordes et non cloué, ce qui lui aurait fait endurer près de 2 jours de souffrance durant lesquels les historiens déclarent qu'il prêchait à ceux qui l'écoutaient. Ça, c'est André, le frère de Pierre. Les 2 frères sont solides quand même. Jacques, le fils d'Alphée, qui a été le responsable de l'église de Jérusalem, aurait été battu à mort par des bâtons à Jérusalem après avoir été jeté du haut d'un toit. Il aurait été battu à mort après avoir été jeté du haut d'un toit, à coups de bâton. Il est mort comme ça. Jean a connu la souffrance on le sait là, souffrance par l'immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Il a fini exilé sur une prison, sur une île, l'île de Patmos, et il est le seul des 12 à être mort naturellement. Thomas aurait évangélisé la Grèce et l'Inde, où il aurait été mis à mort transpercé par une lance. Thomas, là, certains vont vous parler, tout le monde connaît Thomas, croyant ou pas croyant. Moi, je doute comme Thomas, je suis un Thomas. Thomas, en fait, c'est un des premiers trouillards. Il a laissé Jésus, il a fui à l'extérieur de Jérusalem, il n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Lui, tout ce qu'il savait, c'est que Jésus est mort. Tout est fini. Tout ce qu'il a vécu avec Jésus, il ne sait pas là. Jésus est mort, c'est fini. Et Thomas, quand il va rencontrer Jésus, on le lit dans Jean 20, versets 24 à 29, Thomas, appelé le didyme ou le jumeau dans certaines versions, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il ne savait pas que Jésus était ressuscité. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Aujourd'hui, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Comment est-ce que je peux expliquer que Thomas ait été prêt à mourir en martyr pour le témoignage de Jésus? Ce Thomas-là, ce Thomas qui a douté, ce Thomas qui a fui, a été prêt à mettre sa vie en jeu pour le témoignage, pour le maintien du témoignage de l'Évangile. Même ceux qui ont douté sont allés jusqu'à la mort. Regardez, ça fait des siècles que ça arrive. Comment est-ce que je peux décemment croire un témoignage faux et aller jusqu'à la mort? Vous comprenez? Cet argument-là est tellement majeur, c'est du béton. Pour ceux qui sont autour de vous, là, il y a de bonnes discussions qui vont se profiler, là, je peux vous le dire. Je vais vous laisser avec cet extrait d'article du journal L'Express en Angleterre, dont le titre est « Un chrétien meurt en martyr toutes les 5 minutes dans le monde ». Les croyants sont souvent isolés, torturés et placés devant le choix brutal de renier Jésus pour se convertir à l'islam ou à toutes sortes d'autres religions. Ceux qui refusent sont exécutés par décapitation ou crucifixion. Les recherches du CFI concluent que 200 millions de personnes vivent la persécution dans 105 pays différents, ce qui a fait du christianisme la foi la plus risquée du monde. Voici la terrible conclusion du rapport du Christian Freedom International qui dit « Un chrétien meurt pour sa foi toutes les 5 minutes dans le monde sous les coups de l'État islamique ou d'autres organisations terroristes. » Ça, c'est la réalité. La foi chrétienne, c'est dangereux d'être chrétien. Mais je crois en un Dieu vivant. Je crois en un Dieu qui mérite que je mette ma foi en lui. Je crois en un Dieu qui mérite toute ma confiance. Parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est vivant. Amen. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. C'est pertinent de croire en Jésus, c'est pertinent de parler de Jésus en 2020 parce qu'il est vivant. Prenez ça en note, ça suffit. Il peut changer le cours de nos vies encore aujourd'hui. Il change le cours de la vie de dizaines et de centaines et de milliers de personnes encore aujourd'hui. De la même manière qu'on l'a vu guérir des hommes et des femmes de tout lieu, guérir de toutes sortes de maladies dans les évangiles, il le fait, il peut le faire encore aujourd'hui parce qu'il est vivant, parce qu'il est présent, parce qu'il est puissant. Il peut le faire de la même manière qu'il l'a fait. Si je lis les évangiles et que j'accorde ma foi à ces textes-là, je peux avoir aussi l'assurance parce qu'il est vivant que ce qui a été fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut guérir tes maladies aujourd'hui. Il peut guérir tes souffrances aujourd'hui encore, pour de vrai. Et de la même manière qu'il a secouru ses disciples face à l'angoisse, on l'a vu il y a 2 semaines en arrière, face à leur anxiété,
il peut le faire pour nous encore aujourd'hui. Il peut le faire là. On ne croit pas en un Dieu mort, on ne croit pas en un Dieu sans puissance, on croit en un Sauveur vivant. Même la mort ne lui fait pas peur. Gardez ça ce matin. Lui qui était juste, lui qui était parfaitement juste, parfaitement approuvé de Dieu, il a pris ma faute, il a pris mon péché, il a pris tout ce pourquoi moi je suis condamné aux yeux de Dieu, tout ce pourquoi moi j'étais séparé de Dieu, il l'a pris sur lui, il l'a pris sur son compte. Et il m'a donné sa justice, il m'a donné cet amour-là que Dieu lui portait, il me l'a transmis, communiqué. Quand Dieu me voit, il ne voit plus mes fautes, il voit la perfection de Christ. Il voit la perfection, la parfaite justice de son Fils. Et il me regarde de la même manière qu'il voit son Fils. Et c'est ça la beauté de la foi chrétienne, c'est ça la beauté de marcher avec Jésus. C'est que je peux avoir cette assurance-là qui ne me manquera rien parce que mon Dieu est vivant, il est puissant et il plaide ma cause devant Dieu encore aujourd'hui. C'est ce que la Bible enseigne. Donc depuis des siècles, des milliers de témoins se succèdent pour attester de cette vérité-là. Ça doit être un argument majeur. Des siècles et des siècles de témoignages, de vies transformées. Si Jésus était un mythe, on n'aurait pas tous ces témoignages. On n'en aurait même pas un siècle. Peut-être ça serait atténué après un siècle et demi. Et ça aurait cessé. Depuis des milliers d'années maintenant, des témoins se succèdent pour attester de la vérité que Jésus n'est pas un mythe, qu'il est bel et bien le Fils de Dieu ressuscité. Fait que si tu cherches la vérité réellement face à tes doutes, si tu cherches réellement à trouver la vérité, je peux te garantir que tu ne seras pas déçu. Le fruit que tu vas trouver à la fin de ta recherche vaut la peine d'avoir osé se poser des questions, vaut la peine d'avoir assez douté pour trouver des vraies réponses. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur Jésus, je te prie ce matin que tu puisses permettre à ta parole de germer dans nos cœurs, permettre à tous ces... On parle d'arguments, mais Seigneur, que ces paroles-là soient des vérités dans nos cœurs, qu'elles puissent réalimenter notre foi, qu'elles puissent alimenter un feu dans notre foi pour plusieurs qui sont croyants depuis des années, mais qu'elles puissent être aussi la source de réponse pour des personnes qui se posent des questions, la source d'avoir trouvé la vérité qu'on cherchait pour ceux qui la cherchaient. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses faire vivre ta parole dans nos cœurs, chacun d'entre nous, ici sur place, en ligne, ceux qui vont écouter dans le futur, Seigneur, que ceux et celles qui viennent avec une maladie, qui ont des besoins, de grands besoins, puissent avoir la foi d'oser faire ce pas envers toi, la confiance que tu vas agir pour eux, au moins d'essayer de te laisser cette chance-là, de te faire confiance pour une fois, pour voir si tu es vraiment vivant, comme Thomas, qui a voulu toucher, qui a voulu voir. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui vont écouter en ligne et qui ne croient pas, qui se disent douter, qui se disent face à des barrières parce qu'il y a trop de choses qu'ils ne comprennent pas. Que tu puisses, comme ce Thomas-là, les laisser goûter à ta présence pour de vrai. Qu'ils puissent découvrir comment, Seigneur, tu es vivant encore aujourd'hui, de toutes sortes de manières. Qu'ils osent te faire confiance pour quelques instants. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.